Nombre de partages. Attendez, on va voir le nombre de partages. On commence au moins avec 500 partages. C'est facile, le partage, c'est le seul truc qui est vraiment gratuit. Je vous donne des informations. Attendez, je vous donne des informations. On est à... Ah ouais, ça va très vite. Hein. On est à 300 partages. Merci les gars. Ça commence déjà... Merci Planète de Chemin. On a 300 partages. Ça commence à aller vite. Pendant ce temps, on reste toujours dans le... On reste toujours à l'intérieur. Le partage, c'est le seul truc qui est gratuit. Parce que, et je tiens à vous dire, si vous avez vos gars, faites les parties. Ça, c'est le genre de live qu'on regarde seul. C'est le genre de live qu'on regarde seul. Si vous avez vos gars là, faites les parties. Si vous avez vos copines, faites les parties. Parce qu'aujourd'hui, le Dubaï d'aujourd'hui, je n'ai pas oublié les garçons. Parce que les hommes font comme si j'ai oublié qu'ils sont dans Dubaï. Même les hommes sont dans Dubaï. Je n'ai pas oublié les hommes. Donc ne pensez pas que, ne dites pas que, oh, on va seulement parler des femmes. Non. Il y a les hommes aussi dans Dubaï. Oui. Il y a aussi des hommes dans Dubaï. Donc, on va commencer à... On a dit qu'on va parler. Parlons. Donc, encore un dernier petit chouïa de partage là. Voilà. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci vraiment à tous ceux qui ont partagé. Le partage, c'est gratuit. C'est gratuit. Ayons aussi cette force, cette culture du partage que nous n'avons pas. Maintenant, quand on vient dans le live d'Amer, Kamer, on sait que là-bas, c'est la vérité. On sait que le gars ne blague pas. Il vient, il tape ce qui part. Donc, on multiplie les partages, on multiplie les cœurs, on pompe les cœurs, on multiplie les partages. Qu'est-ce que j'appelle Dubaï? C'est quoi Dubaï? Pourquoi accuse-t-on les influenceuses? Pourquoi accuse-t-on les influenceuses? Pourquoi on veut mettre ça dans la tête des influenceuses? Aujourd'hui, je vais commencer par les hommes, avant d'attaquer par le côté des femmes. Pendant ce temps, les femmes, pompez les lives. Le Dubaï des hommes, c'est terrible. La plupart des hommes ne sont pas homosexuels. La plupart des hommes qui sont dans Dubaï ne sont pas homosexuels. La plupart des hommes qui sont dans Dubaï ont leur papier, refusent de travailler, veulent la grande vie, veulent se faire voir partout. Et en même temps, on les sodomise. On va d'abord commencer par le chapitre 1, le Dubaï des hommes. Pas besoin d'aller à Dubaï pour faire ce qui se passe. Je parle du Dubaï de Paris. C'est le Dubaï là qu'on va parler ce soir. Vous allez les remarquer. Ces hommes-là sont toujours en train de se comparer avec les autres. Ces hommes-là sont toujours en train de montrer que non, eux, ils ont bliss. Ils ont des postes. Ils sont commerciaux. Ils sont managers. Ils sont agents de quelque chose. Ils sont agents de joueurs. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils vont vous dire la plupart du temps qu'ils sont auto-entrepreneurs. C'est bien, c'est aussi l'entrepreneuriat. La plupart de tous ces gars ont leur papier, prennent leur papier, donnent leur papier aux gens de travailler. Pendant que les gens de travail, ils font comment? Beaucoup se font passer pour les fémans. Vous les voyez. Vous pensez qu'ils sont fémans. Ils ne sont pas homosexuels, hein? Mais tellement ils aiment l'argent facile. Voilà comment on les sodomise à coup de n'importe quoi. Voilà comment on les met le tout derrière. Et tout passe. Il y a certains hommes qui se font taillant.
C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qu'on demande de niasse les chaînes. Tu vois les hommes là, ils vous mentent qu'ils sont faits, man. Ils vous mentent qu'ils ont des affaires ici dehors. Vous parlez de quoi? Ils n'ont rien. On les reconnaît dans toutes les grandes villes européennes. Vous les voyez marcher en gonflant. Vous les voyez marcher en gonflant là dehors. Vous pensez qu'ils sont dans les affaires? Non, ils ne sont pas dans les affaires. Voilà, leur business, c'est leur propre corps. Entre ceux qui se font sodomiser par les chiens et ceux qui niassent les chiens. Parce qu'il y a des hommes là dehors qui vous mentent qui sont hommes d'affaires. Pourtant que leur travail, c'est de niasse les chiens. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons la vérité. Aimons la vérité. Vous parlez de Dubaï, il y a des hommes là dehors que quand les rois t'appellent, et on ne chie pas dans leur bouche. On les attache les deux mains, on les bastonne d'abord. On les bastonne d'abord. Une fois qu'on finit de les bastonner, on chie, on motos, on met sur la table comme ça, on commence à taper. Il dit qu'on les saccage que le visage. Ce sont les mêmes hommes qui vont se lever. Ils se connaissent là dehors. Vous allez les voir, ils sont toujours, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours marquer, c'est-à-dire que ce sont ces hommes-là qui veulent toujours montrer qu'ils ont. Ce sont ces hommes-là qui animent la concurrence. Mon frère, si tu as conçu l'immeuble dans ce genre de système, nous, on n'a pas le courage de ça. Nous, on n'a pas le cœur de ça pour venir construire. Vous reconnaissez ces gars? Ils vous montrent toujours comment baigner mot. Ils vous disent toujours qu'ils sont dans des affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont toujours en train de doigter ceux qui travaillent. Oh, tu me prends pour qui? Ils sont toujours en train de vouloir se comparer avec ceux qui n'ont pas les mêmes moyens. Par contre, ces hommes ne sont pas dans les tontines. Contrairement aux femmes. Ces hommes ne sont pas dans les tontines. La plupart de ces hommes se font passer pour des gays et pourtant qu'ils ne sont pas gays. La plupart de ces hommes ont leurs femmes, copines, tout en Afrique. Certains même ont leurs femmes là à Paris. Il n'y a que sa femme qui n'a que le derrière. Il n'y a que sa femme qui n'a que non. Les animaux le niassent. Il n'y a que sa femme qui n'a que non. On le chie aussi dans la bouche. Parce que des fois, ils font ça en couple. Ça veut dire qu'il faut prendre le couple pour amener la partager. On partage. On partage. Parce qu'il y a des vidéos où on voit des hommes tailler des pipes aux chiens. On voit des vidéos où les hommes taillent les pipes aux chiens. On voit des vidéos où les hommes se font enculer par des chiens. On voit des vidéos où le gars reste comme ça là. On lui demande de choper la merde. Il chope, il avale. À quel prix? Après, on va se lever. Comme on n'a rien à faire, on commence à dire que on commence à identifier les influenceuses africaines. Oui, il y a une d'eux. Mais ça dit que vous indexez les influenceuses camerounaises, elles ont fait quoi? Ce que se passe à Dubaï aujourd'hui, on fait ça en France depuis 30 ans. Pourquoi vous faites comme si c'est aujourd'hui que vous connaissez ça? Je m'adresse aux hommes, aux gars. Pourquoi vous faites comme si c'est aujourd'hui que vous connaissez ça? Certains exigent leur femme à le faire. On a beaucoup là-dedans. Déguisés. Tu les vois tous les jours, tu penses qu'ils partent au boulot. Tu penses qu'il part au boulot. Non. Le gars a choisi sa ligne de conduite. Il a choisi son champ de tir. Ça veut dire qu'il sait que les week-ends, il est occupé d'abord. Il sait qu'en semaine, il se fait défoncer 2 ou 3 fois, machin, truc. C'est comme ça que le gars gagne sa vie. Et il a décidé que c'est son rayon. Mais quand tu as décidé que c'est un rayon, reste dans ton rayon. Ne viens pas comparer. Ne viens pas te comparer avec ceux-là qui ne jouent pas dans le même registre que toi. Ne viens pas te comparer dans ce registre. Non. Ils ont grandi dans ça. Ce sont ceux, quand vous arrivez chez eux,
L'appartement est bien, belle petite voiture. Ils sont toujours bien propres, bien propres. Ils sont toujours à l'affût de quelque chose. Ces hommes-là, quand tu regardes son travail, tu regardes sa fiche de paie, tu vois que ça n'a rien à voir. Le gars te dit peut-être qu'il travaille dans une usine. Tu regardes le gars. Le gars, la fiche de paie, hein, parce que la fiche de paie du gars qui travaille avec ses papiers. La plupart des Camerounais qui ont les papiers en Europe ne veulent pas travailler. Ça, on tient à vous le dire. On a l'impression que le jour où le Camerounais a ses papiers, c'est là où il prend ses papiers pour donner à quelqu'un pour que la personne travaille avec. C'est ça. C'est des vérités. C'est des vérités terribles. La plupart des Camerounais qui ont des papiers ne veulent pas travailler. La plupart des Camerounais qui ont des papiers, quand tu travailles leur papier, pour qui te paye, c'est tout un problème. Malgré le fait qu'il encaisse à gauche, il va encaisser à droite. Parce que quand on parle de Dubaï, on ne parle pas que des femmes. Les hommes sont dedans. C'est un recrutement même au Cameroun. Parce que vous pensez que quand les filles là vont à Dubaï, qui a entraîné les gars de Dubaï? Ce sont les Suisses, les Belges, les Français. C'est ceux qui sont adeptes à ces pratiques-là. Ah oui? N'ayons pas honte de parler de ça. Comme je l'ai dit hier, je reviens au niveau des femmes. Toutes les femmes qui sont dans des tontines de plus de 3 000 € en montant sont dans ça. Les femmes, c'est votre tour de partager maintenant. Parce que maintenant, j'atterris sur vous. Et vous, je vais bien décortiquer. Parce que pour vous, c'est terrible. Pour vous, c'est très terrible. La plupart, comment est-ce qu'on se retrouve dans ce milieu? Comment est-ce qu'on se retrouve dans ce milieu? Là, je serai obligé de prendre le tableau et de vous expliquer comment on se retrouve dans le milieu de la zoophilie et dans le milieu des clubs échangistes et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je vais vous expliquer comment on fait pour se retrouver dans ce milieu-là. Parce qu'il y a toujours un début à tout. Comment est-ce que les femmes se retrouvent dans le milieu de la zoophilie, dans le milieu du satanisme, dans le milieu des caca? C'est très important. Ça commence toujours par un ami qui est déjà dedans, par une amie qui est déjà dedans. Méfiez-vous des femmes qui font les tontines. Parce que le syndicat de la prostitution en Europe, ce sont les tontines. Le centre de recrutement de la prostitution organisée en Europe, ce sont les tontines. Le centre de jalousie accélérée en Europe, c'est toujours les tontines. Il y a une jalousie viscérale dans les tontines que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une grosse jalousie dans les tontines. Partagez. Partagez. Même entre elles, les femmes de tontines, la jalousie est redoutable. Parce que chaque fois qu'une prend, l'autre regarde qu'elle a fait quoi avec. Si l'autre a construit une maison, l'autre qui va prendre son cœur bat tellement.
Rien que pour se faire voir, ces femmes sont capables de tout. Parce que la tontine entraîne de ces... Ça dit que je vous parle du côté obscur des tontines. Je vous parle du côté obscur de la tontine. C'est très important. Très, très important. On regarde les tontines dans un côté propre, mais il y a un côté obscur que la diaspora a développé. Ça dit que ce côté obscur est gangréné de jalousie, de coups d'État, de tout ce qui s'ensuit. Partagez le live, partagez. N'ayez pas... Partagez le live. Maintenant, dans cette histoire de côté obscur, on retrouve des coups d'État. Les tontines des benguistes, ce sont les tontines où les arrachages de mari sont tellement fréquents. Ce sont des tontines où on frôle la limite de l'empoisonnement. Ce sont des tontines où vous allez trouver un homme marié qui a couché avec 6 femmes dans la même tontine. J'ai une mauvaise bouche, j'accepte. Ahmed, tu es mauvais, j'accepte. Il y a certaines femmes qui arrivent dans des tontines, elles savent que leur mari a couché avec la moitié de la tontine. C'est la vérité. Vous devrez le savoir. Mettez les cœurs. Quand c'est bon, on met les cœurs. Quand c'est des vérités qu'on ne veut pas nous montrer, on met les cœurs. La jalousie entraîne ceci. Marco, bientôt, mon cotise une tête. Quand sa copine répond que je n'ai pas l'argent, l'autre lui rétorque. Ah, j'ai un petit plan là. Si tu ne vends pas, ça commence toujours par j'ai un petit plan. Si tu veux, on part. Partagez, n'hésitez pas. Partagez. J'aime la vérité. J'aime la vérité. Ma copine, j'ai un petit show là. Il y a son frère même à Londres. Voilà comment ta tante, ta soeur, ta cousine, ta nièce prend ta femme dans la maison et la met dans le petit coup. Et pendant ce temps, elle programme le frère de son niasseur que si tu as quelqu'un d'autre, j'ai une nouvelle tête. Voilà comment elle va t'amener dans un bon appartement. Toi, tu es dans ton F3 avec tes 4 enfants et ton mari. On t'amène dans un appartement, un 100 mètres carrés. L'appartement est propre. Toi-même, tu arrives là-bas, tu wandas, on te fait vivre un rêve. On te fait vivre un rêve. Avec ta cousine, ta soi-disant nièce. Pendant qu'elle est avec son gars, en train de niasse, et la cousine qui te brinque, une cousine qui est aussi mariée. Une cousine qui est aussi mariée. Elle sait que, tu sais qu'elle est mariée, mais elle est sur son show. Pendant qu'elle est sur son show, le frère de son show aussi vient te voir. Il commence par te raconter comment la vie est facile en Europe. Madame, vous faites dans quoi? Non, je suis femme de ménage. Oh, non, je fais les ménages. C'est comment? Non, je suis femme au foyer. Le gars dit que non, moi, il faut sortir de la maison, je peux te trouver un travail. Tu as quoi qu'on fait comme niveau d'études? Le gars commence à emboiser la petite avec un niveau de vie standing. Ça, c'est un de mes appartements. J'en ai comme ça 3 dans Paris. Tu sais, je suis... Ça dit que le gars commence à te laver. Comme il faut voir les femmes noires. Quand les femmes noires sont en face des blanches, le complexe de ça. Le complexe. Quand les femmes noires sont en face des blancs, elles deviennent pala. Tout ce que le blanc peut raconter, l'anga boit ça comme de l'eau. L'anga boit ça comme de l'eau.
Non, je peux te trouver, j'ai 4 appartements comme ça dans Paris. Je pense quand même qu'il faut que tu quittes un peu la banlieue. Mais je veux un peu voir dans quel... Tu dis que tu travailles dans quoi? Dans quelle société? Ah, ok, d'accord. Mais sinon, tu es quand même une belle femme. Tu veux qu'on danse un petit peu? Voilà comment la villageoise qui sort d'une banlieue, elle commence à coller d'abord avec le gars. Pendant qu'elle colle avec le gars, elle entend comment sa copine est en train de niasse, la porte ouverte. D'abord, les niassements sont d'abord proprement dit. Parce que les niassements, c'est pour que l'autre angoisse la copine qui est restée au salon. Parce que pendant ce temps, là, ils vont tout faire, ils vont stimuler tout pour que celle qui est encore arrivée, c'est celle qui est nouvelle là, elle ait le goût de niasse aussi. Comme ça, ils auront ce qu'on appelle le pacte. Le pacte fait que, maman, tu es mariée, tu as niasse devant moi, même toi-même, tu as niasse devant moi. Donc, ils vont encore accentuer. Pendant que le gars est en train de danser avec la petite, il a déjà raconté, et comme les femmes noires sont faciles quand elles sont avec les blancs. Tout ce que le blanc peut dire, elle avale seulement. Donc, voilà comment le bois a commencé à coller. L'engrais, c'est que, depuis que je suis venu en Beng, moi-même, je cherchais le blanc. Oh, voilà un bon blanc qui est devant moi. Oh. Maman, l'engrais ne sait pas ce qu'il arrive. Parce qu'on est en train de préparer le tatami. Parce que quand on partage, n'hésitez pas à partager. Parce que l'anga est en train de préparer, on est en train de préparer le tatami de l'anga. Voilà comment le Watt est en train de coller la petite. Il appuie et l'anga se laisse faire parce que c'est le blanc. Pendant le temps, le gars enlève son porte-monnaie, il pose sur la table avec les bindis d'eau comme ça, il pose. La villageoise voit peut-être qu'il y a un petit lias de colo, il y a un petit lias de fab sang, il pose sur la... Voilà comment le gars commence d'abord à coller la petite. Il appuie, fait des petits bisous autour du cou. Non, l'autre dit non, je suis marié. Non, elle dit que non, c'est pas non, je sais que tu es marié. Non, respect. Mais ce que je suis en train de dire, c'est... Et comme il est en train de parler 2 fois même, hein, l'anga angoisse même plus que tu ne peux penser. Plus que, après, je vais mettre le numéro. Après, on va téléphoner après. Attendez, je mets d'abord, avant je contendais. Pendant ce que je mets le numéro, vous partagez aussi un petit peu. WhatsApp 00 237 658 576 110. Voilà. Donc, pendant ce temps, sa copine est en train de niasse de l'autre côté. Au fur et à mesure que l'autre ne résiste encore, et il avait les climats. Et il y a comment on est en train de niasse. Après, il m'a dit que si on niasse ma copine, on va bien faire comment. Pendant ce temps, le gars commence à mop binji, les binji mop sont là, un genre. Pendant ce temps, le gars commence d'abord à dire les binji bis. Voilà comment le gars commence à déshabiller l'anga. Voilà comment le gars commence à niasse l'anga au salon. Pendant que le gars niasse l'anga au salon, ceux qui étaient en train de niasse dans la chambre sortent au salon. Ça veut dire que ça devient alors que le grand frère de la partouze à un autre niveau. Pendant qu'on est en train de niasse, l'autre gars qui voulait refuser là, parce qu'au départ, l'autre niassait dans la chambre, les autres niassent au salon. Pendant ce temps maintenant, comme celle qui est dans la chambre est déjà habituée, donc le rapprochement arrive alors. Pendant ce temps, maman, l'autre sort de la chambre, arrive au salon. Pendant ce temps, l'autre qui est en train de niasse au salon, ça veut dire que chacun niasse un peu à part. Voilà comment les watts là, maman, vont les partouzer à un autre niveau. Un autre niveau seulement. Voilà comment l'anga sera à l'aise dans quel sens. Elle sera à l'aise dans le sens où, quand on va finir les partouzer comme ça, on les dit colo, non? Oui, la partouze, c'est colo. On les dit colo tous les deux. Hein. Voilà comment elles vont s'habiller. Elles vont se nettoyer, elles vont tout faire. Elles repartent avec ce qu'on appelle le secret défense. Ma couronne a déjà l'argent de la tontine, non? Ok. Voilà 500 km de taille. 500 passés, c'était un binji. 500 passés, peut-être que l'anga, on voulait niasse l'anga derrière la barre. Voilà comment ça begin. Deuxième tour. La même gars revient encore. Ma coach, tu vois les watts de l'autre jour, ils nous ont appelé si on est dispo. Mais cette fois-ci, l'anga est tellement motivée. Elle sait qu'il y a encore un FAP100 qui arrive. Elle sait qu'il y a un FAP100 qui arrive. Ça veut dire qu'elle n'a plus de problème pour tontiner. Voilà comment elle passe de 500 € à 1000 € par mois. Elle passe de 500 € à 1000 € par mois en étant femme au foyer.
en étant femme au foyer. L'autre qui gagne 1000 euros par mois parce qu'elle fait le ménage, elle passe aussi de la tontine de 500 à 1000 euros. Voilà comment la deuxième fois, ils repartent encore sur le même client. Mais cette fois-ci, on a oublié quelque chose. La première fois, on avait mis sans la sodomie. Le tout, c'est la sodomie que tu veux voir. On va la tabasser un genre. C'est-à-dire qu'ils te prennent crescendo, crescendo, crescendo. Entre-temps, celle qui bring l'autre gars, en même temps, c'est sa démarcheuse, en même temps, c'est elle qui l'a fait faire le waka. C'est-à-dire que si le waka a donné Colo, ça veut dire qu'elle a eu Colo 200. Voilà comment Langa commence à prendre au goût. Elle commence à prendre au goût. Voilà maintenant comment elle va quitter dans un client. L'autre gars lui propose que, oh ma copine, tu fais quoi aussi mercredi? Pardon, j'ai une urgence là, il y a d'autres waka là-bas qui veulent que non. Voilà comment en une semaine, une gars peut avoir ses 2 clients. Quand tu as 2 clients en une semaine, ça te fait combien? 2 clients en une semaine, ça te fait 2000 euros. 2000 euros. Il y a 4 semaines. Ça veut dire que si tu as 2000 euros par semaine, en 4 semaines, ça fait 8000 euros. 8000 euros divisé par 2 parce que tu es avec ta copine. Ça fait combien? Ça fait, chaque personne aura combien? Chaque personne aura 4000 euros par mois. Hors taxe, zéro impôt dessus. Ça veut dire que chaque personne aura 4000 euros par mois. Femme au foyer, 4000 euros par mois en 4 sorties. Étant au petit niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore entrée dans le système où ce sont les chiens qui niassent. Et pendant ce temps, c'est comme ça que tu tournes dans les tontines. Quand tu entends qu'il y a clash dans les tontines, ça veut dire qu'un groupe de gars, ils sont allés réquisitionner un autre groupe. Ils ont récupéré les clients de quelqu'un d'autre. Quand tu entends qu'il y a clash, soit ils vont trouver un terrain d'entente, soit il va baisser le prix, soit ça va ramener à la tontine. Quand tu entends que oh, tel ne s'entend pas avec un tel, quand tu entends une femme qui commence à dire à son mari que oh, tu vois Tekra qui vient souvent ici, je ne veux plus qu'elle vienne ici, chaque fois elle parle mal de toi. Ça veut dire que Lanka commence d'abord à saboter sa copine chez son mari. Une fois que Lanka sabote la copine chez son mari, ça permet que Lanka maintenant a le feu vert. Ça veut dire que quel qu'en soit ce que la copine va venir dire à son mari ne va pas croire parce que la femme a déjà mis dans la tête de sa copine que c'est le sabotage. Il n'y a que dans les tontines que vous voyez ça. Le centre de formation des prostituées en Europe, c'est les tontines. Je n'ai pas besoin, je ne discute avec personne. Voilà donc comment, n'importe quoi, c'est ton problème. Tu n'es pas obligé d'être là. Lancez encore un coup de partage. Les femmes qui font les tontines là, venez. Venez ici. Venez ici. Une fois que tu entends que oh, je ne parle pas avec un tel, elle ne parle pas avec le gars parce que l'Angala a arraché le blanc. L'Angala a arraché le blanc. Quand tu entends qu'elle est ham, c'est à cause de ça. Maintenant, alors, il y a une autre vérité, un autre niveau. Étant donné qu'elles ont commencé à avoir faim de dos, et le Watt est très pervers, le Watt fait le Congo ça à un autre niveau. Oh non, j'ai des filles là, ils peuvent faire l'affaire, non, ou on peut chier dans leur bouche et tout et tout. Voilà comment le Watt vient te proposer. Les prix sont officiels, les prix sont connus de tous. Quand tu chies dans la bouche, c'est 1500 euros. On le sait tous. Quand tu niasses avec le chien, c'est 1500 avec préservatif et c'est 2100 préservatif quand le chien te niasse. Les tarifs sont là. Les tarifs sont là. Pas, il n'y a que des aveugles qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais tous les tarifs, quand les gens me parlent de Dubaï aujourd'hui, je vous parle des histoires d'il y a 10 ans. Ce que je vous parle là, ce sont des histoires d'il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans. À plein Paris. Ce n'est pas en plein Paris. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois, comme j'ai dit l'autre jour, pendant que je suis en live, vos dossiers sont là. Quelqu'un tente de dire qu'il mange, je publie. Je ne dois savoir personne. On continue. Maintenant, en plus de que ces gars vont élever, vont débloquer les niveaux, ces gars vont commencer à transporter de la drogue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Quand l'anga va niasse avec le chien, elle va prendre du grammage. En Europe, 1 gramme de cocaïne, c'est 60 euros.
Donc, et les Blancs ne connaissent pas les réseaux de cocaïne. Les Noirs maîtrisent les réseaux de cocaïne. Voilà donc comment quand Langa vient dans ces histoires où elle va niasse avec le chien, il faut qu'elle commence à s'habituer à sniffer la coque. 1 gramme de cocaïne, 60 €. À la revente, quand tu vends ça au Mougou, tu vends le Mougou, le gramme, à 100 €. De toute façon, ces gens ne sont pas à 100 € près. Ahmed, comment le chien met le préservatif? Ce n'est pas le chien qui met le préservatif, c'est la femme qui met le préservatif. Ce n'est pas le chien, il y a le préservatif des femmes. C'est roulé sur le sens contraire. Elle met ça à l'intérieur et quand le chien niasse, le chien tape là-dessus. Ouais, c'est même comment. Donc, ça veut dire que ces femmes qui vont entrer dans le métier de zoophilie, de satanisme, de fétichisme, vont commencer en même temps à être elles-mêmes des dealeuses. Parce que si tu as 5 grammes de coque et que tu as acheté le grammage à 50 € et que tu peux le refiler à 50 €, à 100 €, ça te fait 250 € de bénéfice. À supposer que le plan que tu as, c'est-à-dire que s'il faut que tu niasses avec le chien, s'il faut qu'on te chie dans la bouche, bien s'il faut qu'on t'attache quelque part, en sachant qu'on t'a loué pour tout le week-end, la location d'une femme le week-end, c'est 5 000 €, plus le grammage de tout ça. En gros, c'est une femme qui va tourner à 5 500 € un week-end. On te bastonne, on te brûle, on te chie dessus. Ça, c'est la version 1. La version 2, les chiens te niassent tout le week-end et tu encaisses. C'est la version 2. Et tu encaisses. Et pendant que les chiens te niassent, les watts sont là en train de s'astiquer. Les watts sont là en train de s'astiquer comme ça. Pendant que le chien te niasse, les watts sont là. Ils se tapent des sticks, tac, 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 tac. C'est leur kiff. C'est leur kiff. Que le gars assis comme ça là, pendant que le chien te niasse, c'est là où le gars lui bande, c'est là où le gars lui prend son pied. Hein. C'est comme ça que les gars sont. Tu peux être là, lui son kiff, c'est comme ça, dès qu'il te chie sous le corps. Par contre, il y a certains watts aussi qui aiment qu'on les fasse ça. Ce n'est pas seulement que les gars. Il y a certains watts aussi qui aiment qu'on les fasse ça. Quand vous parlez de Dubaï, vous parlez loin de Dubaï, quelque chose qui se place devant vos yeux en plein Paris. Mais les gars, Jim Mario, attends. Quelque chose qui se passe devant vos yeux en plein Paris. Mais vous allez chercher les influenceurs à Dubaï. Le plus grand centre de prostitution, ce sont les tontines. Parce que c'est là-bas où il y a... Attendez. Allô. Oui, bonsoir. Je suis en live. Hein. Je sais que tu es en live. Ok. Bon, je mets le haut-parleur alors. Oh, on t'écoute. Oui, et bonsoir la team Amère Camère, bonsoir la team Abeille, c'est Fouda Sandrine. Alors, je tiens à intervenir sur ce que Amère dit. Alors, vous pouvez m'insulter, hein, j'en ai rien à foutre. Sur 10 choses que Amère dit, 9 sont vraies. Par contre, je tiens à souligner, sur 10 femmes des Européens, 9 sont des ex-putes, 9 sont des illettrés, 9 sont des parvenus, 9 sont des arrivistes. À ne pas mélanger toutes les femmes des Européens. Et maintenant, toutes les femmes africaines qui sont dans les tontines ne sont pas toutes des prostituées, et des mangeuses de caca. Je suis d'accord avec toi. Parce que la vidéo qui circule, moi je l'ai vue il y a 2 ans. C'est la vidéo d'une jeune. Je suis à Paris, je ne suis pas à Paris, je suis à Haute-Savoie. Et ce soir, on a parlé de ce sujet sur C8, sur la chaîne de Cyril Hanouna. Toi, tu le connais. Et la majorité des Européens, des étrangers qui sont en Europe, connaissent la chaîne C8. Et il y a 2 Camerounaises qui ont été portées disparues parce que la majorité, ils ont bien expliqué, arrivent par invitation et sont naïves. Elles sont confisquées de leur passeport et se retrouvent avec 4 gardes du corps et 5 mecs dans un VIP.
dans une chambre. Et sur la chaîne de C8, il y avait une influenceuse justement qui a reçu un mail où on lui proposait 50 000 € la semaine. 6 000 € pour filmer son pied. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, mais je te demande juste en tant que grand frère, s'il te plaît, de faire la distinction en précisant que sur 10 femmes qui vivent avec les Européens, 9 ont été des anciennes putes, des anciennes illettrées, des arrivistes et des affamés. Et de ne pas nous mélanger. Et ce que tu dis est vrai et ça se passe partout, même en Afrique, ça se passe. Exact. Bon. C'était mon intervention et merci qu'on mette ça à jour, mais ne mélangeons pas tout le monde. Exactement. Ok, il n'y a pas de souci. Merci ma soeur. Merci pour ton intervention. Je t'en prie, merci grand frère. Okay. Bisous. On continue. Donc vous avez vu que les prix que j'énumère, ce sont les prix qui sont en dessous de la moyenne. Parce que moi, je vous prends les prix d'il y a 15 ans. Donc, actuellement, vous voyez donc qu'il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. La dame, elle a dit tout à l'heure, 90% des femmes qui sont mariées avec les blancs sont des anciennes putes. 90% des femmes noires qui épousent les blancs sont des anciennes putes. Information Ipsos. Partagez. Ça va démarrer. Non, vous pouvez interférer. Vous pouvez interférer parce que ça permet à moi d'avoir aussi une autre vision des choses. Comme la femme vient de me dire que non, mes tarifs sont peu. Les tarifs, c'est 50 000 €. Les tarifs, c'est 20 000 €. Comment est-ce que toi, tu vas parler à une femme qui gagne en un week-end ce que toi, tu gagnes en 6 mois? Tu vas commencer comment? Tu vas commencer comment? Et il y a certains hommes qui n'ont pas tellement le choix, qui sont obligés d'accepter cette douleur. D'accepter que sa femme se fasse charcuter comme ça. Il y a beaucoup qui font dans ça. Maintenant, comme elle disait tout à l'heure, la dame, on ne va pas mélanger tout le monde dedans. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais la majorité est dedans. Mais la majorité est dedans. Je dis et je persiste que le centre de formation des prostituées, ce sont les tontines. Ce sont des tontines. Si tu veux savoir si une femme est prostituée, va dans une tontine. On va te donner son CV. On va te donner son CV. Si tu vois une femme qui dit oh, moi, je ne suis pas dans une tontine. Là, tu commences à peut-être à son couloir. C'est la pauvreté, la jalousie, l'envie qui mène nos soeurs dans cette situation. Et après, elles vont vouloir dire que non, ça ne nous intéresse pas. Elles vont plutôt regarder que oh, les influenceuses camerounaises vont à Dubaï. Oh, les influenceuses camerounaises vont à Dubaï. Vous regardez seulement ce qu'on peut faire à Dubaï et le Dubaï qui est devant nos yeux. On ne regarde pas ça. Mais le pire encore, il y a pire que Dubaï. Ces vieux blancs pervers qui sont dans les réseaux sociaux, vous les voyez là, ils sont un peu inoffensifs. Ils ont entre 60 et 70 ans. Ils sont un peu inoffensifs. Tu as l'impression qu'ils sont inoffensifs. Ils commencent à te... Tu penses que non. Tu as trouvé le mougou. Tu as trouvé un blanc qui est mougou. Tu commences à chercher avec lui. Non. Dès comme toi, il a déjà voté ton budget à côté. Quand il vient t'acheter au Cameroun sous forme de dot, quand il te ramène en Europe, on t'enferme dans une cave. Il y a son cousin teubeux qui commence à te gnasque tous les jours. On arrête ton passeport.
C'est là où tu t'en rends compte que le vieux blanc qui est venu te chercher au Cameroun, c'est autre chose. Et comme tu es tellement complexé, tu vas te laisser faire. Mais quand on demande le calvaire que tu vis tous les jours, les gens sont incapables de parler. Nos sœurs sont incapables de parler tellement elles ont honte. Si le jour où vous entendez les sœurs parler de ces histoires, c'est qu'il y a clash. Ou elle m'a arraché mon client. Ou elle m'a arraché ceci. Pour vous, c'est dégueulasse. Qui vous a dit qu'elles prennent ça comme des trucs dégueulasses? Non. Elles ne prennent pas ça comme des choses dégueulasses. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Manger les cacas, ça te fait déjà le portail. Manger les cacas pour une deuxième fois, ça te fait la fondation. Manger les cacas, ça te fait encore 2 niveaux. Au fur et à mesure que tu niasses avec le chien, ça te fait le portail de 1 million. Le gros portail, machin, truc. Parce que toi, tu vas calculer comment la fondation, se dominer d'un chien. Le portail, on a chié dans ma bouche. Les 2 premiers niveaux là, j'étais en week-end. C'est-à-dire que le traitement que ton corps a fait a permis que tu poses un immeuble. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Mais de grâce, ne venez pas jouer les saints ou les saintes devant ceux-là même qui gagnent difficilement leur vie. On ne vous demande pas. Vous pouvez téléphoner si vous avez déjà eu à avoir ce genre de comportement, vous pouvez téléphoner. On ne vous demande pas de faire autre chose. Mais tout ce que nous vous demandons, ne nous entraînez pas dans vos démarches. Ne nous entraînez pas dans votre façon de faire. N'indexez pas les autres parce que vous voulez vous couvrir. Aujourd'hui, on indexe les influenceuses camerounaises. Pourquoi? Vous indexez les enfants. Pourquoi? Donc aujourd'hui, on ne peut plus aller à Dubaï sous prétexte qu'on ne pas choper les caca. Pourquoi? Ayons le courage, la détermination d'assumer ce que nous faisons sans indexer les autres. Maman, tu as commencé à manger tes caca depuis 20 ans. Pourquoi tu ne peux pas indexer les petites filles qui vont à Dubaï? Si le marché s'est transféré à Dubaï, mais est-ce qu'on vous a dit que ces enfants qui partent à Dubaï vont là-bas pour manger les caca? Pourquoi vous voulez salir les influenceuses? Toutes ne sont pas comme ça. Toutes les influenceuses ne sont pas comme ça. Et regardez les gens qui accusent les influenceuses. Les anciens bordels. Les anciens bordels accusent les influenceuses en supposant que les influenceuses ont arraché leurs clients. C'est un problème de compétitivité. Est-ce que vous allez toujours continuer à accuser les influenceuses parce que ce sont les anciens bordels qui accusent les influenceuses de tout et de n'importe quoi? Assumez ce que vous êtes. Ne nous mélangez pas dedans. Gardez vos choses là-bas. On n'est pas là pour vous dire comment vous allez vivre. Chacun est responsable de son corps et faisant ce qu'il veut dans la limite du raisonnable. Donc, si tu es dans ton marché que des niassements de chiens X ou Y, gars, je ne veux pas savoir. Garde ça là-bas, toi et ta femme. N'amène pas ça dans mon couple. Mais aujourd'hui, on entre dans une sphère, dans un système où on veut nous obliger à regarder de ce côté-là. Pourquoi? Pourquoi? Je m'arrête là aujourd'hui. Tous ceux qui veulent participer à l'émission, vous pouvez téléphoner et on va continuer. Vous pouvez téléphoner, faire partager votre expérience si vous avez déjà eu à côtoyer ces gens qui font ça. Et après,
pendant, il est 22h15. À 22h, s'il n'y a personne, on va arrêter à 22h30. Allô? Oui, Amer, c'est encore moi. Oui, vas-y, on t'écoute alors. Merci pour mes compatriotes qui me disent, qui me traitent d'illettré parce que j'ai traité la majorité des dites femmes de blanc européens d'illettrés. Alors, je suis avec mon mari qui est en train de confirmer ce que je suis en train de dire et qui se passe en Suisse. À Genève. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il y a des Camerounais, des Africains, pas seulement des Camerounaises, qui épousent des Européens. Mais au niveau des avocats, des médecins. Au niveau, oui. Pour avoir des papiers. Pour avoir des papiers, mais qui se prostituent. Pour avoir l'argent de poche. Pour avoir de l'argent de poche. Et ça ne concerne pas que des Camerounais, ça concerne les Africains. Des Africains. Et maintenant. Et la prostitution, là, se passe comment? Alors, la prostitution se passe comment? Elles épousent des Européens au niveau. Alors, la prostitution en Suisse. Il a le mot suisse, donc il ne parle pas bien français. Je suis obligée d'intervenir de temps en temps. Ok. Voilà. Donc, en Suisse, la prostitution, c'est une profession reconnue. C'est libre. Ok. Donc, il y a des prostituées occasionnelles, pas professionnelles, occasionnelles. Donc, c'est des femmes africaines qui sont mariées à des avocats ou à des médecins, mais à Zurich, donc dans une autre ville, mais qui viennent à Genève un week-end en disant, voilà, je vais voir ma copine, je vais voir ma sœur, ou comme vous dites, mais en réalité, elles se prostituent pendant 2-3 jours pour gagner un peu d'argent de poche. Et ensuite, les mecs de la communauté qui découvrent font le chantage à ces filles-là. Voilà. Alors, il y a une autre catégorie des filles qui se sont mariées avec des alcooliques pour avoir des papiers, qui se trouvent après en Suisse, comment dire, en porte-à-faux, et qu'il y a une organisation, donc un réseau des Camerounais qui dit, si tu te prostitues pas, on va se prendre à ta famille au Cameroun. Ok, il a fini de parler. Pour des personnes qui disent qui m'insultent que Chouin, mon mec connaît mon Watt. Le Watt, c'est le blanc. Connaît ce genre de truc. Je suis désolée. Je décourage mes petites sœurs dans mon pays de fantasmer d'épouser un Européen. Je suis désolée. Parce que les Européens, bébé, non, je parle pas de toi. Parce que non, je parle des commentaires. Laisse-moi terminer. Ce n'est pas l'Eldorado, hein. Non seulement ça, l'Europe, c'est pas l'Eldorado. Lorsque tu tombes sur un mauvais Européen, tu manges plus que la merde de Dubaï. Mettez-vous ça bien dans la tête. Donc, vous qui m'insultez là, je suis désolée que vous m'insultez. Ça glisse sur moi comme crème. Comme le gombo, si vous voulez. C'est pour décourager toutes nos petites sœurs. Ça ne se passe pas à Dubaï, ça se passe en France, ça se passe sur Paris, où il y a des nanas qui passent le temps, comme la veuve Joyeuse dit, à sticker les pénis dans les trous toute la journée. Arrêtons ça, arrêtons. Tout le monde n'a pas la chance d'être né sous une bonne étoile, mais sachons nous battre dans les légalités et dans la loyauté. Mais je peux dire, voilà, tout ça, ça donne une très mauvaise image de la femme africaine en Europe. Donc, voilà mon intervention amère. Maintenant, vous pouvez m'insulter, mais je pense pas que j'ai mal parlé. Je suis dans la dénonciation. On peut arriver à l'étranger, que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, mais avoir des principes, même si c'est dur. Ok, merci ma sœur pour ta vérité. Et tes sœurs doivent avoir le courage d'accepter cette vérité-là. Attends, mère, je vais prendre mon exemple. Lui, c'est mon deuxième mari. Mon premier mari, je l'ai connu au Cameroun. J'ai eu 16 ans de vie. Il m'insultait pour 1 million, il me donnait 1 milliard après. Hier, j'étais au tribunal encore pour la garde de mon enfant. Donc, pour dire quoi? Je suis arrivée ici, il a voulu me noyer dans l'océan avec sa voiture. Parce qu'on a un bateau à Canet-en-Roussillon. Les personnes qui connaissent Canet-en-Roussillon, toi, tu ne connais pas. C'est dans le sud, c'est avant Cannes.
Il a traité son propre enfant de singe. Il a traité ma fille de pute. Et je l'ai connue en Afrique. Je ne me suis jamais prostituée. Je peux t'envoyer la photo d'une fille ici en France, une Etone, parce que moi je suis Etone Mangissa et Wondo, qui a tout fait. Elle vit à Cannes. Que je sois prostituée, elle s'appelle Ngono Christelle. J'ai sa photo dans mon téléphone où je suis ton live. Parce que là, je t'appelle sur une tablette. Elle vend son haricot à Paki. Tu connais Paki, non? Je ne vais pas t'apprendre un bain. Tu connais Paki, non? Non, moi, je ne connais pas Paki. Paki, c'est lorsque tu descends à la gare de Genève, qui s'appelle Cornavin. Ah oui, je connais la gare de Genève. De Cornavin sur Genève, en Suisse. C'est le quartier des putes. C'est où il y a toutes les putes, jusqu'aux Mexicaines. Ok. Cette nana, elle touche 5 000 € même par soir. Et 5 000 francs suisses, autant pour moi. Ça fait combien d'euros, 5 000 francs suisses? Ça fait dans les 4 800 €. Je peux t'envoyer les messages, les photos et sa photo. Qu'elle a tout fait. Parce que je suis en plein divorce avec mon ex-mari. Donc la prostitution ne touche pas. Arrêtons de vendre les illusions à nos frères africains, à nos sœurs. Épouser un Européen, c'est bien. Mais épouser un Européen dans la prostitution qui t'amène en Europe, c'est moche. Parce que dès l'aéroport, il t'enlève les papiers. Tu le sais, mec, à mère. Oui, ça c'est clair. Ça, je le sais. Et j'en connais plein qui sont arrivés ici, elles couchent avec des chiens. Elles couchent avec des enfants mongols. Alors, un homme qui a envie d'avoir une femme africaine le trouve ici. Il n'a pas besoin d'aller au Cameroun de chercher. Il en a plein. Il en a plein ici. Non, bébé, c'est bon. On a suffisamment entendu ta voix. Laisse-moi conseiller maintenant mes frères et mes sœurs. Ok. Tu comprends, mec, ta mère? Oui, je comprends parfaitement. Et que mes frères et sœurs, insultez-moi comme vous voulez, mais je vous donne mon expérience. Casino 2, après l'immeuble de Sombanak, c'était mon supermarché. Allez vous renseigner chez les zones embellées. Je m'appelle Fouda Sandrine. Ok. Ok, merci. Donc, si tu dis à mes filles que j'ai 9 étaient des putes, elles sont toutes des femmes de blancs. Oui. Donc, quand on veut être avec les Européens, quand on veut venir en Europe, sachons comment poser nos pieds. À bon entendeur, salut. Et merci pour le direct. Ok. Donc, je vais appeler la personne qui a appelé tout à l'heure. C'était vraiment, c'est direct, c'est cash, c'est vrai. Attends, j'appelle la personne qui a appelé tout à l'heure. C'est ça. Ayons le courage, toutefois, d'assumer. Allô? Oui, tu as appelé dans le live tout à l'heure, c'est pour ça que je te rappelle. Ah, c'est gentil. Ok, on t'écoute alors. Si tu as quelque chose à dire aussi dans cette pratique, dans cette façon de vivre. Non, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Alors, déjà, bonsoir mon frère. J'ai pas l'habitude d'intervenir dans les lives. C'est peut-être la première fois. C'est la première fois. Je vous ai connu dans... Excusez-moi, j'espère que vous avez au moins 5 minutes. Ah non, j'ai 10 minutes, ne vous inquiétez pas, on vous écoute. Ok. Je vous ai connu dans les réseaux sociaux grâce à ma cousine qui est très branchée réseau et tout. Et qui m'a envoyé des liens et tout pendant le confinement. Donc voilà, j'ai essayé de m'intéresser aux gens qui parlaient des choses bien. Et j'ai suivi votre installation au Cameroun. Déjà, bravo pour ce que vous faites. Merci. Sincèrement, ça vient du fond du cœur. Merci. Et j'espère que je descends 2, 3, 4 fois au pays. Et j'espère la prochaine fois pouvoir venir faire des achats chez vous, entre parenthèses. Il n'y a pas de souci, madame. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est, j'aimerais commencer par une petite question. Oui. Mon cher frère, savez-vous combien de Camerounais résident en diaspora? On va dire au moins 2 millions. Alors, la diaspora, c'est quoi? L'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique. C'est ça, parce que... Oui, c'est, en gros, c'est tout. En gros, c'est tout ce qui est hors du Cameroun. En dehors, voilà, on est d'accord. Mm-hmm. Ok.
comme femmes. Ça, c'est le pourcentage. C'est pas 2 millions, c'est plus de 2 millions. On est d'accord? Ah, ok, je ne savais pas. Vous prenez l'Europe, vous prenez l'Asie, l'Australie, l'Afrique, l'Amérique, Sud, Nord. Est-ce que vous voyez un tout petit peu combien de Camerounais sont dans la diaspora? Sérieusement. Là, j'essaie de voir. Ah, vous avez une petite idée. C'est une bonne petite quantité. On est d'accord. Oui. Ça veut dire un grand nombre, mon frère. Donc, déjà, je voudrais vous remercier par rapport à votre vie que vous montrez dans les réseaux sociaux, vos dénonciations et tout le reste. Mais sachez que il y a beaucoup de Camerounais dans la diaspora. Très souvent, on dit en langage vernaculaire, une seule dent a pourri une bouche. On est d'accord. Moi, je suis d'accord que vous dénonciez les faits de société, les faits divers, comme on peut dire entre parenthèses. Mais savez-vous combien de Camerounais vivent tranquillement? En fait, je vous juge pas, hein. Je juge personne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dénoncez et je vous soutiens mes corps et âme pour ce que vous faites. Sérieusement, mon frère. Je suis d'accord avec vous à 100%. Mais une seule dent a pourri une bouche. Il y a une minorité. J'ai écouté votre live, j'ai écouté quelques témoignages. Lorsqu'une dame vient, elle donne le montant d'une fille qui fait des passes par jour, qui gagne tant. Laissez-moi vous dire, la petite fille qui est dans le fin fond de, je sais pas où, Tataouine, elle va écouter le montant, mais elle va pas écouter ce que la dame a dit des risques et des conséquences de ce que tout ça cause. Elle va dire, ah mon Dieu, elle se fait 4 000 € par jour. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je dis? Oui, je me rends compte. Donc, je suis d'accord de ce que vous dénoncez. Je suis tout à fait d'accord. Vous donnez pas les montants, mais je sais pas ces femmes qui interviennent, qui disent les montants, les machins et tout. Les petites filles là, qui prennent la route, qui vont mourir dans la mer Méditerranée. Et pour elles, parce que dans la tête, c'est les montants que ces filles leur montrent. Les sacs, les machins. Je veux pas parler de moi. Hein. Voilà. Vous avez mon numéro. Je sais que vous êtes arrivé en Europe en 95, très jeune. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de ma mère, parce que j'ai été élevée par une mère seule, célibataire, comme on dit souvent, j'ai pas eu de père. On peut englober, on peut faire un sujet 6 en 1, hein, 8 en 1. Hein. Allô? C'est pour ça que je dis. Allô, madame, attendez, on va écouter une intervenante, après je vous reprends après. Oui, Guylaine, je t'écoute. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, Maguigui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, on t'entend très bien. Voilà, bonsoir aux 800 personnes connectées. Voilà, comme tu sais que je suis un peu malade. Donc, je réponds, j'interviens suite à l'intervention de Sandrine, que je félicite énormément. Et c'est vrai que les commentaires l'ont un peu fait oublier l'essentiel qu'elle avait envie de dire. Mais moi, j'ai bien écouté son intervention. Parce qu'après, elle dénonce quand même la prostitution, elle dénonce, elle a envie de se faire, de passer le message. Elle a même fait passer le message important. Et je la félicite aussi, je félicite aussi son mari. Elle a eu le courage quand même de passer son mari parce que nous, les Blancs, ils ne disent pas toujours ce qu'ils ont à dire. Parfois, ils commencent à A, ils enchaînent à Z et tout. Mais merci pour ce courage-là. Et quand on parle de prostitution, la prostitution est accentuée dans les pays arabes aujourd'hui. Avant, c'était que les pays européens, plus précisément en Suisse. Donc, moi, je vais parler en tant qu'une personne qui a atterri en Suisse, qui a rencontré son mari en Suisse et qui a jaugé, je comprends, la vie en Suisse, gagner sa vie en Suisse ou alors gagner sa vie au Cameroun.
J'ai fait, quand je suis arrivée, quand tu arrives en Suisse, tu as tout sur le plateau en fait. Soit tu commences à faire des petits jobs, et les jobs aussi en Suisse, surtout, c'est très, très difficile. Le travail au noir est très difficile en Suisse. Soit euh, euh, on te propose quand même tout de suite, parce qu'il faut bien que tu loges quelque part. Généralement, tu connais personne et on va te loger sur un petit coin, mais ce coin, il faut que tu payes. Et pour que tu payes, tu n'as pas de papier, tu as peur d'être rapatrié, tu as peur de ceci. On te dit, bon, voilà, tu sais, et c'est comme ça qu'il faut faire parce que tu dois payer là par jour ou par semaine et tout. Ça veut dire que tu n'as pas envie de faire ça. Tu es une personne digne, tu as ton énergie pour bosser, mais tout ce qu'on te propose quand tu arrives en Suisse, c'est ça. Bon, je peux peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, je pense que peut-être le système a beaucoup changé. Alors, tu n'as jamais connu la position, tu n'as pas envie de faire parce que déjà, on te laisse, déjà, le premier jour, tu regardes comment ça se passe et tu as quand même la sueur froide. Et ça, c'est le deuxième choix qu'on te donne. Et le dernier choix, c'est de te faire les annonces. Parce que ce que vous deviez savoir, c'est que je parle du pays que je connais. C'est pas facile de faire des rencontres que tu sors, tu marches comme tu marches et puis tu rencontres quelqu'un et tout. Ce n'est pas facile ensuite, c'est presque impossible. Il faut rencontrer dans un certain milieu. Il faut que tu sortes dans un certain milieu où les gens sortent afin de rencontrer. Ça, c'est le troisième plateau. Soit tu décides donc de sortir dans les boîtes de nuit, dans des machins où tout le monde est mélangé, où tout le monde est mélangé. Soit la dernière étape, c'est de faire des annonces et tu prends ton mal en patience. Tu fais des annonces. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait quand je suis arrivée. Parce que quand je suis arrivée en Suisse, mes enfants étaient très petits. Et ce n'était pas du tout facile de dire que tu commences à supporter dans du long terme, espérant avoir un mari que tu dois convaincre et qui doit t'accepter, accepter une Africaine. Lui, il est médecin, lui, il est homme d'affaires, lui, il est chef d'entreprise, tu lui plais bien, mais les Européens épousent, en ce moment, les Européens épousent plus par rapport à leurs amis, par rapport aux yeux de leurs amis, à comment est-ce qu'on va les regarder. Donc, il faut absolument qu'il trouve une femme. Il adore les Africaines, mais toutes les Africaines qui sont là sont du milieu très bas. Donc maintenant, il faut que tu te fasses une place au soleil, c'est-à-dire que tu fasses une formation et tout. Ensuite, ça n'existe pas. Pour faire des choses comme ça, il faut que tu sois inscrit. Il faut que tu aies des papiers. Et pour avoir des papiers, tu dois passer par là où je vous ai dit. Moi, je suis passée, parce que là, ton direct, c'est pour interpeller les gens, donner les conseils aux gens. Je sais qu'il y a des femmes, des personnes en Suisse qui sont comme moi, qui ont cherché comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir autrement que ça. Alors, moi, j'étais passée par les annonces. On m'a proposé, il y avait beaucoup comment ça s'appelle, les journaux. Tu comprends? Les journaux d'annonces. Il y a des journaux d'annonces. Et après, maintenant, parmi ces journaux d'annonces, il y a les moins chers. Il y a par exemple, le matin, on ne paye pas. Tu peux mettre des annonces, mais tu es sûr que c'est aussi ceux qui n'aiment pas acheter le journal parce que c'est gratuit. Il y a beaucoup de journaux. En ce moment-là, en Suisse, il y avait un journal qu'on appelait l'illustré. Il y avait aussi l'hebdo. Ça, c'était des journaux, ce sont des journaux bien illustrés, des journaux avec vraiment du papier glacé et tout, qui coûtaient très cher. Forcément, les, les personnes qui lisent ça, c'est les personnes d'une certaine classe. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu as envie de te donner toutes les chances, tu passes par là. Donc, tu économises déjà pour acheter ces journaux parce que tu vois, hebdomadaire, ça dit qu'ils ne sortent qu'une fois par mois. Donc, tu vas tout à fait acheter là. Le journal, tu es sûr qu'on le lit de lundi à lundi, quoi. C'est comme ça que tu vas donc faire des rencontres et c'est des rencontres de personnes de certaines classes. Et tu commences donc à construire ta vie. Tu comprends? Ce ne sont pas toutes les femmes qui arrivent en Europe, qui ont elles sont même mariées, mais elles doivent le faire
parce qu'elles découvrent la réalité du mariage européen. Ça veut dire quoi? Tu dois contribuer, la femme doit contribuer. C'est pas ici, c'est pas comme en Afrique où c'est l'homme qui ramène et la femme peut être couchée, elle dort et tout ça. Non, c'est du donnant-donnant. Alors, pour cela, quand tu finis de contribuer, tu n'as plus rien. Ces femmes-là, c'est celles que le mari a dit, elles sont obligées de tricher 2-3 jours pour avoir 200-300 francs suisses pour au moins avoir de l'argent de poche. C'est comme ça. Et là, elle doit avancer comme cela pour garantir ses papiers. Parce qu'il faut au moins 10 ans pour avoir les papiers. Une carte normale de séjour en Suisse, il faut garantir au moins 10 ans de papiers de mariage en Suisse, si c'est que tu as eu ce papier par mariage. Alors, je vais conclure, ce n'est pas facile. Même cette prostitution, moi, quand j'arrivais en Suisse, j'avais taille 38, hein, mais je mettais taille 38. Je suis arrivée en Suisse, j'avais 27 ans. Ça veut dire, tu mets taille 38, tu as 27 ans. Tu ne mets même pas les greffes parce que tu as les cheveux naturels qui arrivent. J'étais très belle, mais j'ai eu la chance d'avoir l'esprit qui m'a, des personnes qui m'ont montré le chemin qui payait le plus. C'est-à-dire, tout de suite te marier. Parce qu'il y a aussi un truc, tu es arrivé en Suisse amère. Tu tombes sur un blanc qui est mougou, il te donne sa carte. Première sortie, tu peux aller, la première journée avec lui, comme ça, tu reviens avec 2000 francs suisses, qui fait à peu près 2000 euros. Ah, mais pourquoi on te sorte encore de là? C'est peut-être le prêtre qui va t'exorciser. Tu comprends? Alors, elle ne te montre que le bon côté. Donc, moi, en conclusion, la prostitution, c'est la pire des choses. Quand j'entends les gens dire que, oh, elle est au Cameroun, elle a vendu le piment en Suisse, personne ne peut vous dire en Suisse qu'elle me connaît. Moi, pendant quand j'arrive en Suisse, la personne chez qui je faisais le ménage à mer, quand j'ai rencontré mon mari, c'est Coco Lago. Tu sais ça? Je vous dis, vous êtes 800 personnes. Pendant que Coco Lago se tapait, j'ai vu Coco Lago se taper 5 000, 10 000 francs suisses. Tu comprends ça? J'ai vu Coco taper 5 000 francs. Mais moi, qui étais 1000 fois plus belle qu'elle, 1000 fois plus intelligente, 1000 fois celle qui pouvait bien travailler, je faisais le ménage chez elle et j'étais avec mon fiancé. Donc, tu peux comprendre un peu comment est-ce que j'ai pu canaliser mon idée, tu comprends? Donc, et si je n'avais pas canalisé cette idée, je ne serais pas venue, je n'aurais pas eu le courage de venir au Cameroun. C'est cette preuve que j'ai montrée à mon mari. Et j'ai dit à mon mari, je pense que je peux gagner mieux ma vie au Cameroun. J'ai tellement d'énergie que même en Suisse, si je dois sortir le matin, aller faire le boulot, dodo, ça ne m'intéresse pas. J'aime les challenges. J'aime challenger. Je voudrais montrer à mon mari que oui, nous avons travaillé, nous avons mis de côté. Si toi, tu as 1 million d'euros en économie à ta retraite, c'est-à-dire ce que tu as mis dans les assurances, moi, j'ai 2 millions d'euros. Et pourtant, j'ai travaillé en Afrique. C'est ça mon challenge, en fait. Alors, je te conseille, sachez les filles, la prostitution ne paye pas autant que vous croyez. Toutes celles qui gagnent le gros fric dans la prostitution font des choses merdiques. Et je vous rappelle, manger les cacas, c'est-à-dire les excréments d'une personne, en fait, il sort ça. Parce que le caca, c'est le déchet. Là, je vous parle spirituellement. Et ce que nous vivons, toute personne qui a mangé les cacas de quelqu'un qui t'a dit, tu prends toute sa merde, tu prends tous ses mauvais esprits, tu prends tout ce qui est impur de lui. Et il reste seul, en fait. Spirituellement, en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça coûte cher. Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour de savoir qu'est-ce que ça donne à un blanc de faire manger les excréments et payer aussi cher? C'est qu'il se vide dans toi, tu deviens la merde. Et ces filles-là, moi j'ai vu des filles en Suisse, je ne vais pas citer les noms, parce que même quand je me suis querellée avec eux, j'ai quand même dit des choses. Et j'ai quand même dit des choses. Et ces filles-là, vous voyez leur fin sur Facebook. Vous voyez leur fin, elles n'ont pas où dormir, elles n'ont pas d'argent, elles recommencent à zéro dans les petits boulots. C'est ça qui est
ne va jamais te construire l'immeuble au Cameroun. Il faut passer par la drogue, il faut passer par les cacas, il faut passer par les animaux, il faut passer par des choses que tout le monde ne fait pas. Parce que c'est un milieu où il faut se challenger. Donc, en fait, quand tu vois qu'un blanc, le blanc, la fille, si le blanc lui a donné ça, tu dois, en fait, tu dois prester plus, en fait. Tu comprends? Tu dois prester plus. Donc, moi, c'est la prostitution, je n'ai jamais apprécié, je n'ai jamais recommandé parce que je sais que la prostitution ne paye pas. Ça ne paye pas. Une fille qui gagne beaucoup d'argent dans la prostitution, elle fait ces choses-là. Et ouais, tant si, il faut les chercher un ou 2 ans. Vous allez voir ce qu'elles deviennent. Moi, je connais celles qui ont fait ça. Là où j'ai lavé leur sol, je vois ce qu'elles sont devenues. Toutes sont sur Facebook. Elles n'ont pas où dormir. Elles sont jetées partout. Elles ont fait trop de mauvaises choses. Elles ont touché trop d'argent. Et cet argent, j'ai souvent trouvé des filles qui comptaient 15-20 000 francs. Le week-end, ce n'est pas parce qu'elle est très belle, mais c'est parce qu'elle fait ce que vous ne pouvez pas faire. Mais sachez que manger les cacas de quelqu'un, c'est prendre en fait, c'est prendre toutes ces ondes négatives et c'est renouveler. Vous le faites, en fait, je ne sais même pas comment vous expliquer. Évitez ça. Même les femmes qui ont fait ça, évitez même de manger avec elles. Il faut les mettre de côté parce que c'est des âmes déjà mortes. Parce qu'accepter l'excrément de quelqu'un, le déchet, ça veut dire que tout ce que tu as mis dans la bouche, le ventre a crié amer. Le corps a estimé que ça doit se déposer quelque part. Et quand ça se dépose, même là où il n'y a pas de mouche, 2 jours plus tard, tu vas trouver les asticots dessus. Alors qu'il n'y a jamais eu de mouche. Comment tu peux expliquer ça? C'est la chose la plus impure. C'est des filles qui vont mal mourir, c'est des filles qui vont mal finir, c'est des filles qui vendent leurs petites étoiles. Elles ont économisé. En fait, les étoiles de 20 ans, elles exploitent ça en 1 an, en fait. Les 19 prochaines années, c'est la merde. Vous comprenez? Donc, je vous ferai une autre place avec Lago. Non. Moi, j'ai déjà eu à dire ça à Lago plusieurs fois. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai lavé le sol chez elle. Oui, j'ai fait le ménage en heure chez elle. Elle-même vous l'a dit. Et est-ce que vous pouvez croire qu'une fille de 28 ans, 29 ans, mince, taille 38, belle, parce que moi, je ne mettais pas les greffes, pas laver comme moi, je ne vais pas laver les habits quelque part et le sol, faire le ménage. Vous croyez que c'est la vérité? C'est la vérité, je lui ai déjà dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et elle a toujours assumé. Coco a eu trop d'argent. Moi, je l'ai vu, ce n'est pas le truc que vous allez croire que les filles, cette fille-là avait une étoile en or. Je dis bien une étoile en or. Cette fille-là, les premières fois où je vois une fille acheter un jean à 1 000 €, c'était Coco Lago. Et c'est une fille qui était très généreuse. Et je pense aussi que c'est sa générosité qui la sauve aujourd'hui. C'est une fille qui ne voyait pas les gens souffrir. C'est une fille qui n'avait aucune valeur de l'argent. Coco avait 10 000 € maintenant. Le matin, le soir, elle n'avait plus rien. Et elle s'en foutait. Et c'est une fille qui s'est occupée très bien de sa famille, qui a fait venir sa sœur en Europe, alors qu'elle-même n'avait pas de papier. Donc, il faut dire la vérité. La prostitution, ce genre-là, moi, je dis vraiment, à un moment, il faut commencer et il faut tout de suite arrêter pour choisir la vie vraiment, celle où tu peux te repentir et faire des choses sainement afin de durer, et pour la durée. Tu comprends? Donc, il ne faut pas clasher. Parfois, moi, je suis très choquée plutôt par des personnes. On dit que les Camerounaises partent d'ici pour aller faire ça à Dubaï. Moi, je ne peux pas témoigner parce que je n'ai pas vu de photos, je n'ai pas de preuves. Mais n'essayez pas. Il n'y a pas que les Européens qui font ça. Parce que nous avons vu des Africains aussi. Est-ce que si on ne voyait pas l'histoire du journaliste, on pouvait savoir qu'il y a des personnes qui peuvent coucher avec leur propre fille? Quelqu'un qui couche avec sa fille de 15 ans, avant on disait que c'était les Blancs. Est-ce qu'on pouvait savoir qu'au Cameroun, je suis au Cameroun aujourd'hui, il y a des salles de partout où des personnes sont spécialisées à prendre des petits garçons et faire des partous. Avant, on croyait que ce n'est que les Blancs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que les Blancs. En Afrique aussi, ça existe. Ce vice-là, c'est partout. C'est partout. Donc, aujourd'hui, honnêtement, ça, c'est la pire des choses. Il faut qu'on dénonce, mais tu vois, sans insulter, mais dénoncer en discussion.
Oui, un éveil de conscience, en fait. Interpeller les filles. Moi, je suis un exemple. Je suis arrivée en Suisse. J'ai été bonne chez des prostituées et j'ai rencontré mon mari et il a vu en moi cette femme. Je peux dire que s'il y avait deux Africaines qui gagnaient leur vie comme ça, là, mais j'ai côtoyé ce milieu qui a eu trop d'argent. Et à cause de ça, mon mari m'a fait confiance. Jusqu'à aujourd'hui, je suis soutenu. D'ailleurs, je ne te dis rien, hein. Tu le sais. Tu es le seul d'ailleurs qui connaît toute la vérité. Donc, vraiment, j'ai la prostitution. À côté de la prostitution, il y a la mort. Ne regardez pas ça. Il y a des blancs. Un blanc qui veut uniquement, lui, là, déjà foutu, ça vient en l'air. Il veut uniquement coucher avec toi sans préservatif, sachant qu'il est malade, sachant qu'il va te filer la maladie. Il va te filer 1 000 € parce que lui-même a été contaminé sans se rendre compte. Alors, il distribue son argent. Il se dit, bon, voilà, je vais mourir. Je ne meurs pas seul. Moi aussi, je distribue. Et il ne choisit que le milieu africain. Parce qu'il se dit, c'est une Africaine qui m'a donné ça. Je dois donner à toutes les Africaines. Et comme je sais qu'elles aiment l'argent, je vais mettre toutes mes économies. Je leur distribue ça. Donc, et même au Cameroun aussi, hein, il y a des gens qu'on ne peut pas citer qui sont dans cet état et qui prennent des femmes sans préservatif parce qu'ils estiment que leur moralité, ils ont été contaminés, ils vont le faire aussi, ils vont distribuer. Donc, autour de cet argent-là, il y a la mort. Autour de cet argent, il y a le danger. Autour de cet argent, il y a même l'absence, la dignité n'existe plus parce que honnêtement, je pense que quand tu finis de manger cette merde, tu rentres chez toi, tu as même pitié de ton corps. Tu n'as même plus de dignité. Face à la glace, en fait, tu te détestes. Donc, automatiquement, tu dois tomber dans la drogue parce que c'est la drogue qui te fera dormir, c'est la drogue qui te fera oublier. Ça n'a pas de fin, en fait. Tu commences par ça, elle se drogue. Elle se drogue, elle font ceci. C'est un chemin. C'est un chemin, en fait. Alors, moi, je vous aime euh, très, très fort. Et voilà. Quelqu'un a dit là que Guylaine Chapuis s'occupe de quoi? Ah bon? Ah bon? Ah mais moi je pense que ce direct c'est le meilleur direct depuis le début de l'année. Sors de ces femmes-là, arrête tout et puis tu as une voix qui porte. Vraiment, fonce dans pas de dénonciation, dans des sujets comme ça. Tu vois que malgré tout, tu n'insultes personne, mais tu as plus de 800 personnes. Mais c'est énorme. Donc du coup, vraiment, il faut... oui, 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 Camer, si c'est Camer, tu dis, ah bon, hein, voilà. Bon, il ne faut pas lire les commentaires, Sandrine. Il ne faut pas lire les commentaires parce que là-dedans, tu sais, il y a plein de illettrés, il y a aussi plein de personnes, comme ils sont au Cameroun, tu sais, Internet maintenant, c'est moins cher. Il y a plein de personnes qui n'ont rien à foutre de leur vie. Il y a plein de personnes qui ne comprennent même pas deux, trois phrases françaises. Il y a plein de personnes qui n'ont pas d'éducation. Toi, tu as déjà une autre moralité et tout. Donc, ne lis plus les commentaires. Quand tu interviens, et prends un exemple. Tu as pris ta vie, tu as dit, je prends mon exemple, tu as donné ton nom. Donc, tu es Madame Chapuis 2. Nous, on ne cache pas nos identités, on ne cache pas qui nous sommes et nos vies sont là, on voit. C'est ça. Et sachez que tu ne peux pas partir de la Suisse pour venir te prostituer au Cameroun. Si tu pars de la Suisse, ce n'est pas pour venir te prostituer au Cameroun. Sachez ça. Donc maintenant, nous devons sensibiliser et puis mettre nos vies, mettre nos vies sur la toile. Attendez cette fois-ci quand j'arrive en Europe. Vous allez vivre la vie comme la vie à deux. Amel connaît chez moi, il connaît mon mari. Il sait que c'est quelqu'un qui est tout, sauf ce qu'on peut croire. C'est quelqu'un qui, le seul patriote qui a dormi chez moi, c'est Amel Kamer. Donc, quand lui seul me connaît, quoi. Donc, je vous remercie très, très fort. Sandrine, chapeau, bisous et tout et tout. Tu ne lis plus les commentaires quand tu interviens. Tu dis ce que tu as dit, tu interpelles tes sœurs parce que le rêve de l'Europe au Cameroun, c'est terrible. Je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont déjà demandé comment est-ce qu'ils peuvent faire pour voyager avec mes papiers. Pour voyager, on a vu mes enfants, on a vu ma fille. Est-ce que je ne peux pas faire le business du Kaolo pour faire entrer? Combien de personnes m'ont dit ça? Même dire que quelqu'un travaille avec mes papiers en Suisse, en France et tout, j'ai toujours refusé parce que j'assume le choix que j'ai fait. Et ce choix, je ne dois pas continuer à profiter de l'Europe alors que Dieu m'a tout donné en fait. Allez, gros bisous à vous, je vous aime très très fort. Bonne soirée depuis le Cameroun, depuis Yaoundé, depuis la cité de la capitale. Bye bye. Ok.
Bon, on a vu dans ce milieu. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de honte. Mais chacun choisit sa voie avec ses conséquences. Ahmed, prends mon appel. Tu n'as pas appelé. Appelle par WhatsApp. Appelle par WhatsApp. Je n'ai pas vu ton appel. Le... Attendez. Est-ce que vous m'entendez ou bien vous entendez? Si vous entendez, mettez le 1. Si vous entendez, mettez 1. Le volume est très bas. Attendez. Mettez 1 et mettez des cœurs si le volume est très bas. Le volume est très bas. OK. Allô? Oui, allô? Oui, allô? C'est encore moi. OK, on t'écoute alors. Je suis toujours en direct? Oui, tu es en direct. Vous êtes toujours en direct? Oui, je suis toujours en direct. Oui, alors j'ai écouté la dame qui a parlé tout à l'heure, un peu longtemps, un peu plus que moi, mais bon. C'était très, très intéressant. Oui. Très instructif, tout ce qu'elle a dit. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je ne sais pas qui c'est, mais franchement, waouh! Ouais. Donc, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous avez dit alors dans tout ce... Je repars sur ce que je vous ai dit. Le sujet que vous faites ce soir, c'est pas un 6 en 1, c'est pas un 8 en 1, c'est un 12 en 1, je vous assure. C'est 12 sujets en 1. Ça veut dire que la dissertation, la philosophie, vous avez 12 sujets en 1. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'essaye. Ça veut dire qu'on ne peut pas condenser, moi je ne peux pas. J'ai tellement de volets, il y a tellement de choses que vous développez dans ce live ce soir. Je vous assure, mon frère, c'est tellement intéressant. Moi, je n'ai jamais été dans les réseaux. Moi, c'est privé. Je vous assure. C'est tellement intéressant, mais je vous assure, c'est 12 sujets en un. On ne peut pas développer un seul sujet dans tout ce que vous dites. C'est tellement intéressant et tout ce que vous faites pour sensibiliser, et je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y a trop de choses à vous dire. Commencez par la prostitution. Commencez par la prostitution. Je ne peux pas vous parler de ce domaine parce que je ne connais rien. Ah, ok, d'accord. Je ne connais pas. Je suis une Camerounaise qui est partie du Cameroun en tant qu'étudiante. Est-ce que la dame, pour vous dire, la dame qui est passée tout à l'heure, vous savez, tout à l'heure, qui a intervenu et qui parlait des choses en Suisse, qu'elle a chuté en Suisse. Et moi, je voulais juste vous dire que moi, je suis arrivée en Europe en tant qu'étudiante et j'ai eu le choix. J'ai eu le choix parce que selon l'éducation qu'on a reçue de ses parents, on a le choix. Moi, j'ai été à l'université
j'ai fait femme de ménage, femme de chambre dans des grands palaces. Vous n'avez pas fait femme à Champagne? Ce qu'elle voulait. Jamais de la vie. J'avais le choix de faire ma chambre et de rentrer dans ma chambre d'étudiante. C'était mon choix par rapport à mon éducation. Depuis le Cameroun. Donc, quand je vous dis, vous avez beaucoup de sujets à développer. Vous avez, par exemple, le sujet par rapport aux parents qui dit, oh, voilà ta soeur qui a construit l'immeuble en 3 ans d'Europe. Toi, tu n'as pas fait. Et toi, tu n'arrives même pas à lui expliquer, maman, je suis étudiante, j'ai étudié en européen, on économise tous les mois, il nous faut 5 ans pour peut-être t'acheter, construire ta cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui appelle encore. Non, Attends. on peut se parler en privé parce que c'est trop long. Je peux vous donner des trucs. Je peux vous donner des trucs. Je t'appelle après le live. Parlera en privé. Bon, de toute façon, on aura. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Bon, j'avais que t'appeler demain parce que je ne peux pas appeler une femme mariée à part 23 h. On va penser que pour. Mon mari est en développement. Déjà, si j'ai eu la force de vous appeler ce soir, c'est parce que je ne travaille pas demain. Je suis médecin. Je ne travaille pas demain et mon mari est en déplacement. C'est pour ça que je vous ai appelé ce soir. Je n'ai jamais appelé dans une émission. Bon, comme ton mari est en déplacement, alors je t'appelle après le live. Ah, dans combien de temps vous terminez? Parce qu'il faut non, dans pas longtemps. Combien de temps? Je ne peux pas dire passer à quelqu'un qui prend tout de suite et après c'est bon. Parce qu'on aura les bonnes causeries. Très bien, très bien. Non, j'ai des sujets à vous faire. Non, mais je suis fière de vous, mon frère. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait. Ahmed Kamerdi a